Je sens que cet épisode va faire parler. Aujourd'hui, j'ai envie de passer un coup de gueule. Oui, parce que franchement, la communication digitale, on l'a tellement complexifiée que ça en devient presque ridicule. Il faudrait toujours trouver l'intro parfaite, poster des reels alors que tu détestes la vidéo, utiliser une musique tendance alors que tu ne l'aimes pas du tout, suivre les codes imposés et j'en passe. Et si tu ne fais pas ça, on te fait croire que tu passes à côté de ton succès. Mais est-ce que ce n'est pas en train de nous éloigner de l'essentiel finalement ? Soyons clairs, je ne dis pas qu'il ne faut pas de stratégie. La stratégie, c'est la fondation de ta communication. Donc ce qui fonctionne pour toi, tu le gardes. Le reste, tu l'ajustes. Mais moi, ce qui me dérange, c'est de voir à quel point on pousse les entrepreneurs à appliquer des recettes, soi-disant magiques, sans se demander si ça leur correspond vraiment. Résultat, quand tu tombes sur toutes ces astuces, tous ces tips sur Instagram, voire même LinkedIn, Facebook, TikTok, n'importe quel réseau, tu te forces à créer des contenus qui ne te ressemblent pas, tu te compares à ceux qui font soi-disant comme il faut et tu perds du plaisir, voire même ton authenticité en t'effaçant derrière ton contenu. Et pourtant, c'est justement l'authenticité qui attire les bonnes personnes, qui attire ta cible. Alors comment sortir de cette communication formatée et revenir à l'essentiel ? D'abord, rappelle-toi pourquoi tu communiques. Tu ne postes pas pour faire joli, ni pour faire comme tout le monde. Tu postes pour attirer ta cible, pour attirer les bonnes personnes, pour partager ton expertise et créer du lien ou encore autre chose. Ça, je suis pas dans ton business pour savoir. L'important, c'est de garder ce but en tête à chaque publication. Ensuite, utilise les outils, oui, mais à ta manière. Oui, il y a une intro qui capte l'attention, oui, il y a un CTA essentiel, mais tu peux les utiliser dans ton style, avec tes mots, avec ton énergie. Arrête d'utiliser une formule copier-coller. Sois créatif et mets en lumière ton message grâce à ton authenticité. Ce que j'entends par là, c'est que tu n'es pas obligé de faire une intro où on te voit sauter et apparaître sur la vidéo parce que c'est ce qui fonctionne. Non, si t'as pas envie de faire un peu, on va dire entre guillemets, de l'acting, t'en fais pas. Tu peux très bien être assis à ton bureau et commencer juste avec une phrase qui va interpeller et qui va faire arrêter les gens dessus ta vidéo, un effet sonore. Voilà, fais quelque chose qui te ressemble. Puis, assume ton unicité, ta personnalité, tes histoires, ton ton de voix, ce sont tes meilleurs différenciateurs. Plutôt que de chercher à imiter ce que tu vois ailleurs, incarne, raconte des anecdotes, partage tes opinions, montre qui tu es vraiment. Enfin, reviens aux bases. Au lieu de courir après toutes les tendances, pose-toi ces questions. Est-ce que ce format sert mon message ? Parce que toutes les tendances ne sont pas bonnes à prendre selon ta niche, d'accord ? Selon ton domaine d'activité. Donc, est-ce que ce format de contenu sert ton message ? Est-ce que tu prendrais du plaisir à le créer ? Si la réponse est non, laisse tomber, passe à autre chose. Ok ? Ce n'est pas ça qui te fera grandir sur le long terme. La communication n'a pas besoin d'être compliquée. Elle a besoin d'être stratégique, oui, mais surtout authentique. Les tendances, les intros, les reels, ce sont des leviers intéressants, mais ils ne doivent pas t'éloigner de toi. Si c'est des formats qui ne t'intéressent pas ou même que tu n'es pas à l'aise avec ça, ne le fais pas. Tu vois, t'es pas obligé de faire des reels pour cartonner. T'es pas obligé de te montrer en vidéo pour cartonner. T'es même pas obligé de te montrer en photo pour cartonner, d'accord ? Donc fais ce qui te ressemble. Parce qu'au final, ce qui fait la différence, c'est une communication qui reflète vraiment qui tu es. Allez, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que cet épisode t'aura plu et surtout t'aura permis de respirer un petit peu et d'enlever un gros poids sur tes épaules concernant ta communication. Si t'as besoin d'échanger un peu plus sur le sujet, n'hésite pas à me laisser un commentaire ici sur le podcast. Et sinon, tu peux aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, anaïs.itier, mais je t'ai mis les liens directement dans la description de cet épisode pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi de me rejoindre. Et puis moi, en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!